Nous sommes en 2050. La dernière centrale nucléaire française vient d'être fermée. La France met ainsi fin à près de 90 ans de production d'électricité grâce à l'énergie atomique. Que se passerait-il dans ce cas? Quelles seraient les conséquences concrètes de l'arrêt du parc nucléaire français? C'est ce dont on va parler avec Tristan Camin, ingénieur en sûreté nucléaire. Salut Tristan Camin, Salut. tu es ingénieur en sûreté nucléaire, tu es membre du conseil d'administration de la Voix du nucléaire. Les voies du Les nucléaire. Voix du nucléaire, c'est une association de citoyens qui vise à promouvoir l'usage du nucléaire civil en France, Oui, c'est ça? c'est ça. En Ok. France et dans le monde. Alors je vais pas te parler d'arguments anti-nucléaires, on va pas faire un débat, ou je vais pas te présenter en tout cas les arguments contre le nucléaire. Là l'idée c'est plutôt de te faire expliquer en gros ta position sur le nucléaire. Donc que se passerait-il si on ferme toutes les centrales en 2050, selon toi, globalement? Alors, je vais élargir un petit peu la question. Ouais. Si on ferme tous les réacteurs, si on arrête tout le nucléaire français avant 2045, on va recourir davantage aux fossiles, augmenter nos émissions de CO2, renoncer à la neutralité carbone en 2050. Si on ferme tous les réacteurs autour de 2050, on complique la transition énergétique. On est sur du faisable, on garde faisable la neutralité carbone en 2050, mais on la rend plus compliquée. Et si on la fait au-delà de 2000, allez, on va dire si on vise l'horizon 2060, ça laisse encore plein de questions ouvertes, mais au moins ça n'entre pas en contradiction avec ce qui devrait être, à mes yeux, la priorité des écologistes, ce qui ne l'est pas forcément, qui est sortir des énergies fossiles. Alors du coup, si on ferme tous les réacteurs, par quoi on remplace l'énergie issue du nucléaire? Alors, il y a une première réponse sur laquelle j'espère que tout le monde est d'accord, ce qui n'est pas une évidence, c'est pas les énergies fossiles. J'ai dit j'espère parce que dans ma logique, la priorité c'est quand même sortir des énergies fossiles et on envisage aussi une sortie du nucléaire. Notons que c'est pas un raisonnement, c'est pas une hiérarchisation qui fait l'unanimité chez les écologistes. Donc, si on veut écarter les énergies fossiles et on veut évidemment, je pars du principe que c'est acquis pour tout le monde, éviter de trop recourir à la combustion de bois dans des chaudières à vapeur, hein, par quoi on remplace l'électricité produite par la centrale nucléaire? La première réponse possible, c'est rien. C'est-à-dire qu'on peut décider de rationner l'électricité, d'interdire aux usines qui consomment du courant de fonctionner la nuit. On peut inciter les gens à contraindre d'une manière ou d'une autre à baisser le thermostat de quelques degrés pour baisser la consommation. Voilà. C'est la première option. La deuxième, c'est autre chose que de l'électricité. Par exemple, chauffer au gaz ou au bois ou au granulé au lieu de se chauffer à l'électricité. Et la troisième réponse, c'est l'électricité produite autrement. Et là, ni fossile ni nucléaire, il n'y a pas 36 options. Il y a l'énergie hydroélectrique. Ça, en France, on l'exploite quasiment au maximum de son potentiel économiquement exploitable, on va dire, depuis des décennies. Donc les barrages sur les lacs, sur les rivières, C'est ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? On a tout ce qui est bioénergie, biogaz, biocarburant, biomasse. Biomasse, c'est le bois, les déchets verts qu'on brûle dans des chaudières type chaudière à charbon au final, hein, mais pour alimenter des turbines électriques. C'est pratiquement neutre en carbone. Par contre, c'est des particules, c'est de la pollution, et si c'est mal fait, c'est de la déforestation ou des parcelles agricoles dédiées à ça au lieu d'être dédiées à l'alimentation. Et puis, il reste les deux principales autres énergies renouvelables, ce qu'on appelle les nouvelles énergies renouvelables, le photovoltaïque et l'éolien, mais qui ont ce défaut qui commence à être bien admis maintenant par tout le monde sauf les écologistes, on va dire, qui est de produire de manière, on appelle ça fatale, alors non pas fatale au sens dangereux, mais fatale au sens subi. C'est-à-dire qu'on subit l'ensoleillement, ça produit en fonction de l'ensoleillement, ça produit en fonction du vent. Ça s'oppose le fatal au pilotable. Pilotable, on choisit d'activer l'ouverture des vannes, d'activer la combustion de charbon, de ce que tu veux. Fatal, on subit la production. D'accord. Et il y a un aspect qui est très important à avoir en tête, c'est que pour que le système électrique tienne, et ça c'est une des grandes missions des RTE, c'est qu'à chaque instant, il faut que la production soit égale à la consommation, à chaque fraction de seconde, sur tout le réseau français. Avec des subtilités locales, mais vraiment au niveau national, au niveau même international, parce que ça marche aussi avec les interconnexions avec les Européens. Hein. Il faut que la production soit égale à la consommation. Donc remplacer du nucléaire par l'éolien et du solaire, on sent que ça ne va pas être aussi simple que de comparer les puissances ou comparer les productions. Bah, du coup, vu tes positions, notamment sur Twitter, etc., ou là ce que tu commences à nous dire, je crois avoir compris que c'est pas l'option que tu sembles la plus facile et la plus envisageable pour limiter justement les émissions de gaz à effet de serre, de passer sur du 100% renouvelable.
Pourquoi? C'est quoi tes arguments là-dessus? En fait, ça va dépendre de l'échelle de temps à laquelle on va se positionner. Par exemple, dans les rapports de RTE, il y a 2 des 6 scénarios. Alors, RTE a étudié 6 scénarios différents, 3 avec du renouvellement du nucléaire, 3 sans renouvellement du nucléaire. Et chacun, ils ont fait des variantes plus ou moins sobres, plus ou moins consommatrices si on réindustrialise. Et voilà, il y a quand même 6 scénarios de référence. Et tous ces scénarios visent la neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour ceux avec une sortie du nucléaire à terme, c'est-à-dire pas de renouvellement du parc, il y en a 2 d'entre eux qui visent une sortie en gros sur la décennie 2050-2060, on va dire horizon 2060. Ceux-là, c'est ceux avec lesquels je suis le plus conciliant parce qu'ils reposent sur une chronologie qui a une pertinence. On a vraiment un objectif de sortie des énergies fossiles et une fois que c'est acquis, une fois la neutralité carbone acquise, une sortie rapide du nucléaire. Donc il y a une hiérarchisation. Je développerai peut-être plus tard, mais voilà, c'est envisageable et il y a une logique que je respecte. Il y a un des scénarios qui vise une sortie du nucléaire en 2050. Donc là, on est vraiment sur un objectif de faire en parallèle la sortie du nucléaire et des fossiles, et donc de mettre en compétition un peu ces 2 objectifs-là. Moi, déjà, je suis en désaccord. Et puis, il y a certains politiques, que je ne nommerai pas, mais que tout le monde aura reconnu, qui veulent sortir du nucléaire. En gros, qui veulent faire tout ce qui est possible pour sortir du nucléaire avant 2050, voire... Donc le scénario Négawatt dit que c'est possible en 2045, et certains voudraient faire encore avant 2045. Et là, par contre, on est vraiment sur un choix qui est fait de sortir du nucléaire bien avant la sortie des fossiles. Et si on se réfère à ce que dit RTE, c'est un choix qui est contre-productif. Donc RTE dit 2050, ce serait la limite de raisonnable. Négawatt dit 2045. Allez, disons 2045. Vouloir sortir du nucléaire avant 2045, c'est prendre le risque de rater la transition énergétique et de repousser la sortie des énergies fossiles à après 2050, voire après 2060. C'est le modèle allemand finalement, hein. On voit qu'ils ont fait le choix de prioriser la sortie du nucléaire, et malgré les annonces sur la neutralité carbone en 2035 ou des choses comme ça, ils en sont encore très 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 loin, ils sont même encore aujourd'hui très loin de ce que nous on faisait il y a 50 ans finalement. Donc concrètement, en gros, ce que tu nous dis, c'est que si on cherche trop rapidement à sortir du nucléaire, on devrait réouvrir ou continuer en tout cas d'utiliser des centrales au gaz, d'utiliser du pétrole, etc. C'est ça, réouvrir ou continuer. Alors si on parle vraiment d'une sortie nucléaire sous 10 ans, on va clairement devoir construire en urgence centrale à gaz. C'est le cas belge, hein, ils ont engagé une sortie nucléaire pour 2025. Et là, ça fait depuis 2019-2020 qu'ils galèrent à trouver des permis de construire pour la centrale à gaz qu'ils doivent construire. D'accord. C'est complètement lunaire de dire ça, mais vraiment les Belges peinent à construire les centrales à gaz qui doivent remplacer la centrale nucléaire. D'accord. Selon l'horizon, donc voilà. En France, on n'a pas beaucoup de marge sur les énergies fossiles, les centrales gaz, charbon, fioul, on n'a pas beaucoup de marge là-dessus. Donc je pense que si on voulait sortir très rapidement du nucléaire, quasiment sûr qu'il faudrait construire de nouvelles centrales à gaz, parce qu'on ne va pas revenir au charbon, faut pas déconner. Centrales à gaz en toute logique. Voilà. Par contre, si on vise après 2050, à l'horizon 2060, on pourrait, a priori, d'après ce que dit RTE, éviter d'en passer par là et sortir du nucléaire tout en réussissant la neutralité carbone en 2050. Ok. Est-ce que c'est une bonne idée pour autant? On pourra peut-être en discuter. Mais tu peux développer. Ouais, j'embraye direct, ok. Ouais. En fait, ça revient à la question de... la question pour moi fondamentale que ça pose, je recontextualise bien, hein. Donc là, je mets dans l'hypothèse où on vise en priorité à une sortie des énergies fossiles en 2050, neutralité carbone, priorité là-dessus, et puis on se donne pour objectif de sortir du nucléaire dans la continuité, donc à l'horizon 2060. Là, ce que RTE nous dit, c'est que c'est possible, il faut développer certaines technologies qui existent au niveau laboratoire ou au niveau petit prototype, mais à l'horizon 2060, on peut espérer raisonnablement que ça prenne on arrive à faire monter ça en échelle, donc c'est raisonnable comme objectif. Donc moi la question du coup, c'est moi qui pose la question, désolé, hein, c'est est-ce que c'est pertinent pour autant? Pourquoi est-ce qu'on voudrait sortir du nucléaire, disons en 2060? Quels sont les arguments pour ça? Le premier qui vient, on l'a dit tout à l'heure, c'est le risque. Là, c'est très subjectif comme argument, hein, mais je ne suis pas sûr que le risque en lui-même soit un argument parce qu'il est beaucoup moins intense, beaucoup moins élevé que plein de risques qu'on accepte quotidiennement. Si on reste sur le domaine de l'énergie, aujourd'hui on trouve plus acceptable, je vais prendre l'exemple du Japon, après l'accident nucléaire de Fukushima, ils sont sortis du nucléaire en 4 mois de mémoire, hein, pour dire on va faire un grand plan de contrôle de tous nos réacteurs parce que c'est pas possible que ça se reproduise. Ils ont basculé une grosse partie de leur système énergétique vers le charbon, le fioul, le gaz,
Ils ont augmenté leur prix d'électricité pour inciter à la modération. Et finalement, on peut se demander, on peut très fortement soupçonner que la pollution de l'air et la précarité énergétique ont fait plus de victimes au Japon que l'accident nucléaire lui-même. L'accident nucléaire, je précise, qui a fait des victimes par l'évacuation, pas par les retombées. Voilà, donc l'argument du risque, pour moi, n'est pas autoporteur pour justifier de voir sortir du nucléaire tant qu'il y a tant d'autres risques qu'on accepte sans problème aujourd'hui. L'autre argument, j'ai dit tout à l'heure, c'est les déchets. Donc il y a deux considérations, il y a l'éthique et le risque. Bon, alors, le risque, ça me renvoie à ce que je disais juste avant, je ne vais pas refaire le speech. Et l'éthique, en fait, l'éthique de laisser les déchets aux générations futures, on a une réponse technique à apporter à ça. C'est l'enfouissement géologique des déchets. C'est une solution qui permet d'éviter, justement, le but c'est d'éviter de léguer aux générations futures les déchets. Donc là, d'aucuns répondront oui, mais c'est dangereux. Bon, bah, ça me renvoie à ce que je disais sur le risque. Mais voilà, l'argument éthique, lui, il est répandu. Ça me renvoie à l'argument du risque uniquement. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme raison de sortir du nucléaire à l'horizon 2060 ? L'empreinte environnementale au-delà des accidents. Là, celui-là, je l'aime bien d'argument parce qu'en fait, l'empreinte environnementale du nucléaire, elle est très très faible. Très peu de pollution chimique, pollution thermique qui crispe beaucoup d'attention mais qui n'est pas si importante. La pollution radiologique du nucléaire hors accident, elle est dérisoire. Donc, en fait, la seule empreinte environnementale un peu marquée du nucléaire, c'est tout ce qui est consommation de ressources, de matières premières. On pense à l'uranium, mais également zirconium, nickel-chrome pour les inox, voilà. Et là-dessus, il se trouve qu'une mix électrique avec du nucléaire, en part relativement importante, est plus sobre en matériaux qu'un mix électrique 100% renouvelable. Parce que le renouvelable demande à la fois des matériaux de construction pour les éoliennes, pour les panneaux solaires, mais également des réseaux électriques renforcés, donc plus de cuivre, des systèmes de stockage électrique, donc plus de métaux utilisés dans les batteries, voilà. Donc l'empreinte environnementale, elle est plutôt en faveur de garder le nucléaire que de vouloir s'en passer. Et qu'est-ce qu'il pourrait donner comme argument pour sortir nucléaire après 2050 ? Moi je sèche un peu en fait. Genre, voilà, entre ceux que je trouve pas très valables et ceux que je trouve plutôt en faveur du nucléaire, en fait on est plutôt parti pour avoir du nucléaire jusqu'à la fin du siècle. D'accord. Et justement pour revenir là sur l'anticipation de ce qui pourrait se passer, si l'État français décide de sortir du nucléaire, tout en voulant réduire l'empreinte carbone de la production d'électricité, donc qu'on passe massivement sur des énergies renouvelables. Tout ça, par exemple les scénarios RTE, tout ça sont basés sur des prévisions de consommation. Est-ce que ces prévisions de consommation te paraissent fiables ? Parce que quand tu les regardes, quand tu les compares par exemple aux prévisions qui sont faites, ne serait-ce que dans les pays voisins, c'est pas x2, mais tu regardes Allemagne, Espagne, Italie, et je crois qu'ils sont sur du 100 TWh par an, un truc comme ça. Je sais plus ce que c'est. J'ai pas le valeur en tête, c'est plus que ça c'est sûr. En France, en électricité aujourd'hui, on consomme 500 TWh par an. Ah ouais, mais non, alors ça doit être. Et RTE doit. Ouais, c'est ça, je pense. RTE doit partir du principe qu'on va monter autour de 700-800. C'est ça. Et d'autres pays partent sur, à population comparable, un type Royaume-Uni, sur 10 000 TWh. Donc qu'est-ce qui se passe si on bascule sur un modèle 100% énergie renouvelable et que finalement on voit que ça ne va pas suffire ? Est-ce qu'il y aurait des pénuries d'énergie, tout simplement ? Ou est-ce que justement on devrait rouvrir des centrales ? C'est quoi ta vision des choses là-dessus ? Des centrales thermiques classiques ? Alors déjà, savoir si les prévisions sont fiables, moi je ne suis pas compétent pour le dire, je fais la même observation qui est qu'en fait RTE c'est basé sur la stratégie nationale bas carbone qui fixe un objectif d'efficacité énergétique de 40%, c'est-à-dire réduire de 40% la consommation à même service rendu. Je ne sais pas dire si c'est fiable, mais je fais le même constat qui est de dire qu'on est, que RTE font eux-mêmes d'ailleurs, de dire qu'on est vraiment dans le bas de la fourchette, dans des pays qui partent sur la consommation d'électricité la plus faible parmi les pays comparables. Donc effectivement, ça pose la question de savoir si l'efficacité n'est pas au rendez-vous, si la sobriété ne se fait pas dans les proportions qu'on en espère, et qu'on se retrouve à avoir besoin de beaucoup plus d'électricité que ce qu'on prévoit aujourd'hui, quelles sont nos marges de manœuvre ? C'est sûr que si on ne renouvelle pas le parc nucléaire, elles vont être d'autant plus faibles. Parce que est-ce que tu peux rappeler ça aussi, par exemple, combien de temps ça prend pour mettre en place un parc nucléaire, en tout cas une centrale, etc. Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est ça l'enjeu aussi. Si on se rend compte dans 10-20 ans qu'on n'atteindra pas les objectifs en termes d'énergie renouvelable, et qu'on a arrêté dans le même temps les différentes centrales, pour revenir sur un parc nucléaire, ça prend énormément de temps, c'est ça ? C'est ça. Il y a un truc à dire sur le rapport de RTE, c'est qu'il y a un choix qui est sans regret, c'est de développer les énergies renouvelables, l'éolien et le solaire en particulier. Fortement les développer.
Le hic, c'est que si on part sur un scénario sans renouvellement du parc nucléaire, il faut construire de l'éolienne solaire à des cadences qui donnent quelques balbutiements à l'industrie éolienne et à l'industrie solaire eux-mêmes. Eux, ça les arrange bien, ça veut dire des milliards et des milliards pour eux, mais seront-ils seulement capables de remplir ces cadences? C'est pas gagné. Forcément, plus on veut sortir nucléaire tôt, pire c'est. Est-ce que tu peux donner un ordre d'idée? Je crois que dans un des scénarios, c'est x20 de... Ouais, il y a une histoire comme ça, j'ai plus les chiffres en tête. Par Ouais. contre, ce que j'ai repéré, c'est que dans le scénario avec du sortie nucléaire en 2050, il faut construire de l'éolien offshore et onshore chaque année, plus vite, avec une plus grosse puissance que le Royaume-Uni l'a fait lors de sa meilleure année au cours des 20 années écoulées. Ok. Et pareil pour le photovoltaïque, l'Allemagne est très en avance sur le photovoltaïque. Il faut construire plus de photovoltaïque chaque année que l'Allemagne lors de sa meilleure année sur les 20 dernières années. Sachant que ces pays-là aussi vont encore avoir besoin de les développer. Hein. Donc vraiment, il y a une question de savoir déjà, dans les hypothèses de consommation de RTE, si on sort du nucléaire, si on ne renouvelle pas le parc nucléaire, est-ce qu'on va réussir à satisfaire la demande avec de l'énergie solaire? C'est déjà pas gagné. Si on se rend compte un jour ou l'autre que la consommation va être plus élevée que ce qu'on attendait, est-ce qu'on va pouvoir accélérer sur l'éolienne solaire encore par rapport à ce type déjà dingue qu'on aura? C'est pas évident du tout. Et est-ce qu'on va pouvoir se dire, bon, bah, faut relancer le nucléaire? Ça va être très tendu. Moi, j'ai une vision qui est assez radicale à ce niveau-là. Je prends une position qui est la mienne, qui n'est pas forcément objective, mais si on ne se décide pas là, en 2022-2023, à relancer un parc nucléaire, l'industrie nucléaire française, c'est fini. Il faudra 20 ans pour reconstruire la filière nucléaire. Elle va s'effondrer, on va se rendre compte dans 10 ans qu'on en a besoin, il faudra alors 20 ans pour la reconstruire. Et donc là, comment on va satisfaire la demande? Il faudra que la consommation d'électricité monte moins vite. Donc moins vite électrifier les transports, moins vite remplacer les chaudières à gaz par de l'électricité. Voilà. Et justement, là, au niveau de la volonté politique, tu parlais justement que là, il n'y avait pas vraiment de décision qui était prise au niveau du nucléaire. Au niveau de l'État, des fois, on entend on va fermer telle centrale à tel moment, puis au final, on la réouvre, enfin, on en réouvre une nouvelle, etc. Avec le cas de Fessenheim, justement, il y a eu des couacs là-dessus, il me semble. Non, Fessenheim, ça avait été décidé de la fermer en 2012, ça a traîné un peu. En 2017, Macron s'est fait élire en s'engageant à la fermer, la centrale. Et, et en 2019 ou 2020, ils l'ont fait, 2020 je crois que c'était, elle a effectivement été fermée. Alors des politiques de droite, d'extrême droite veulent dire on peut la réouvrir. Non. Fessenheim est fermé, politiquement, techniquement, économiquement, c'est fini. Fessenheim, il faut faire son deuil. Est-ce que tu as un avis sur la fusion nucléaire? Ouais, là je vais prendre encore un parti très tranché. Si la fusion est une technologie qui arrive à être un jour mature et industrielle, et je mets ça au conditionnel, hein, mais si ça arrive, ce sera trop tard pour répondre aux problèmes qu'on a aujourd'hui. On sera déjà sorti des énergies fossiles de gré ou de force par manque de celles-ci. Ouais, parce que justement, la fusion nucléaire est parfois avancée comme argument pour dire la technologie va nous sauver, entre guillemets. C'est souvent un truc que j'entends. Ouais, mais en fait la fusion, aujourd'hui, ce qui est le projet le plus avancé, c'est ITER dans le sud de la France, le projet international. Hein. Mais quand bien même tous les gros pays industriels et technologiques et scientifiques vont avoir leurs petits démonstrateurs, c'est tellement compliqué que ça ne veut pas dire qu'on pourra généraliser la techno. Vraiment, la fusion nucléaire, c'est tellement compliqué que ça pourrait ne jamais être produit en série, utilisé en série, quoi. Bah super, merci beaucoup. Avec plaisir.